Bonjour, dans cette vidéo, nous allons découvrir comment Smart Biotech renforce le contrôle des articles soumis à la réglementation des bonnes pratiques de fabrication, aussi appelée GMP. Pour ce faire, nous allons dans notre inventaire. Je vais dans mon menu produit et je sélectionne un article que nous produisons en interne, les enzymes Enhanced Bioprocessing Solution. Sur la fiche de cet article, je vais dans l'onglet inventaire et nous pouvons constater qu'il y a un nouveau point de configuration qui s'appelle est conforme à la norme BPX. Vous pouvez également afficher une petite pop-up explicative qui vous dit un produit manufacturé conforme au BPX ne peut pas utiliser différents lots du même composant au sein d'un même ordre de fabrication. En effet, comme le recommandent les agences de régulation telles que l'IME et la FDA, il est essentiel de ne pas mélanger les différents batchs ou lots d'un même composant. Cette bonne pratique facilite non seulement la traçabilité, mais elle garantit également que la qualité et l'efficacité du produit ne sont pas compromises. Passons maintenant à un exemple concret dans Odoo. Pour ce faire, je vais accéder à la nomenclature de mon article. La nomenclature équivaut à la recette de production de mon article, qui me dit que pour produire une unité de ma bouteille d'enzyme, je dois consommer 8 centilitres de solvant, 17 centilitres d'enzyme et une unité d'une bouteille de polypropylène. Je vais maintenant vérifier mon stock. Je vais dans Emplacement. Ici, j'ai la liste de tous mes articles ainsi que des emplacements auxquels ils sont stockés. Je vais regrouper cette vue par produit et par emplacement. Je regarde maintenant les articles qui m'intéressent, le solvant, les enzymes et les bouteilles de polypropylène. Nous pouvons constater que nous avons des unités en pré-production. Qui est ma zone de pré-production est là où sont stockés mes composants avant d'être consommés lors d'un ordre de fabrication. Alors, nous avons pour mes enzymes de solution deux lots différents qui sont tous les deux disponibles et qui sont stockés en pré-production. Jusqu'ici, tout va bien. Nous avons également pour ma bouteille de polypropylène 3 unités. Les bouteilles de polypropylène sont stockées par unité de série, enfin sont tracées plutôt par numéro de série. Nous avons donc un numéro pour chaque unité stockée dans mon stock, le 208, le 210 et le 211. Nous pouvons constater que les numéros 210 et 211 font partie du même batch de production, tandis que le 208 faisait partie d'un autre batch. Parce qu'effectivement, mes bouteilles de polypropylène sont tracées par numéro de série, mais également par lot propriétaire, c'est-à-dire le numéro du batch de production. Nous avons également des solvants qui sont tracés par lot et nous avons 0,08 litres en pré-production de disponibles. Vous avez aussi à chaque fois l'information du statut de lot qui vous dit ici que tous les lots sont disponibles. Mais si je regarde par exemple dans mon freezer, nous pourrons constater que pour mes enzymes solutions, mon lot 225 est toujours dans le statut contrôle qualité en attente, ce qui veut dire qu'on n'a pas encore réalisé les contrôles qualité pour ce lot. Il ne pourra de toute façon donc pas être utilisé en production. Nous allons maintenant réaliser un ordre de fabrication. Pour réaliser un ordre de fabrication, je vais dans l'application Fabrication, Opération, Ordre de fabrication. Je clique sur Nouveau. Je choisis l'article que je compte produire, donc ici les enzymes Enhanced Bioprocessing Solution. Je prévois de produire 2 unités. Je confirme. Nous pouvons constater qu'Odoo est venu réserver automatiquement des numéros de série ou de lot pour mes composants, mais il me manquait des unités en zone de pré-production. Il m'a donc généré un transfert pour amener les unités manquantes vers la zone de pré-production. Ici, Odoo me propose d'envoyer le numéro de lot 202 vers la zone de pré-production. Ce numéro de lot est cependant bloqué car il n'a pas réussi ses contrôles qualité. Nous allons donc choisir un autre numéro de lot, le numéro 204, qui est quant à lui bien disponible. Nous allons sauver et valider ce transfert. Le numéro 204 qui est disponible est donc maintenant envoyé en zone de pré-production. Si je retourne sur mon ordre de fabrication, je peux constater que le statut de mes composants est maintenant disponible car j'ai suffisamment de composants en stock en pré-production pour lancer ma production. Mon article
Enzyme Enhanced Bioprocessing Solution est tracé par numéro de lot propriétaire, donc par numéro de batch, mais aussi par numéro de série. Je génère mon numéro de lot propriétaire et je génère mon premier numéro de série. Je suis donc en train de produire la première unité de mon batch sur les deux prévus. Et cette première unité sera associée au numéro de série 230 qui sera lui-même associé au batch 50. Je vais maintenant vérifier les composants qui ont été sélectionnés pour ma production. Ici, Odoo prévoit de consommer le solvant numéro de lot 204. Il prévoit également de consommer le numéro de lot 200 pour les solutions d'enzymes. Et il prévoit de consommer une bouteille de polypropylène, la numéro de série 208 qui fait partie du batch 45. Je vais ici choisir un numéro de batch différent. Je vais choisir le numéro de batch 46. Odoo me propose les numéros de série associés à ce batch. Je choisis le numéro de série 210. Je vais ici également générer un mélange de l'eau. Donc ici, Odoo me prévoyait de consommer 17 centilitres du numéro de l'eau 200. Je vais consommer 10 centilitres du numéro de l'eau 200 et j'ai peut-être que 0,34 centilitres en stock, donc je vais consommer ça. On va consommer moins que prévu, c'est pas grave. Je vais rajouter ici 16,7. Voilà. Ça, j'arrive à mes 17 centilitres consommés. Je marque mes lignes comme consommées et je valide ma production. Odoo me demande si je veux créer un reliquat parce que je suis en train de produire une unité sur les deux prévues. Je dois donc créer un reliquat pour la deuxième unité. Et Odoo ici va me bloquer parce que j'essaye de mélanger deux numéros de lot différents pour mes solutions d'enzymes. Or que l'article produit est conforme aux réglementations BBX. Je ne suis donc pas autorisé à mélanger des numéros de lot pour un même composant. Je reviens donc en arrière, je vais enlever la ligne 203 et je vais consommer 17 centilitres du même lot. Je valide ma production. Je crée un reliquat. Je passe donc à ma deuxième unité qui fait toujours partie du batch de production 50. Je génère mon nouveau numéro de lot, le numéro 231. Je vérifie à nouveau rapidement les lots qui ont été sélectionnés par Odoo pour consommer. C'est le lot 203, ok. Et ici, il m'a choisi le lot 45. Pour rappel, nous avions choisi un lot propriétaire 46 lors de la première production. Je vais valider cette production. Odoo ici me bloque parce que j'essaye à nouveau en fait de mélanger des lots pour les solutions d'enzymes. Lors de ma première production qui faisait partie du même batch, j'ai choisi le lot 200 et cette fois-ci, dans cette nouvelle ordre de fabrication, j'ai choisi le numéro 203. J'essaye à nouveau donc de faire un mélange au sein d'un même batch, le batch 50, ce qui n'est pas autorisé. Je vais donc reprendre mon article 200. Je vais marquer toutes mes lignes comme consommées. Je produis. Et cette fois-ci, Odoo me bloque à nouveau parce que j'essaye à nouveau de mélanger. Mais je mélange maintenant des lots pour la bouteille de polypropylène. J'essaye de mélanger les numéros de lots propriétaires, donc les numéros de batch 45 et 46, ce qui n'est pas autorisé. Je dois choisir des lots provenant du même batch. Je vais reprendre donc mon numéro de lot 46. Et je vais prendre le numéro de série 211 qui fait partie de ce batch 46. Je valide ma production. Cette fois-ci, tout est en ordre. Odoo clôture ma production. Si je vais maintenant sur mon numéro de lot propriétaire 50, donc mon numéro de batch, je pourrais vérifier les numéros de série qui ont été produits au sein de ce batch. J'ai produit deux unités, le 230 et le 231. Si je vais voir maintenant la traçabilité de ces numéros, je vais regarder par exemple le numéro 230. Si je vérifie sa traçabilité, je pourrais constater qu'est-ce que je suis venu consommer. Donc, pour produire mon numéro de série 230 qui fait partie du batch 50, j'ai consommé le lot 200
de ma solution d'enzyme. J'ai consommé le numéro de série 210 de ma bouteille de polypropylène qui faisait partie du batch 46 et j'ai consommé le numéro de série 204 pour mon solvant. J'ai une traçabilité correcte et mon numéro de lot 231 aura une traçabilité similaire vu que je ne pouvais pas mélanger des numéros de lot pour un même composant. Voilà, ceci clôture notre vidéo. Je vous souhaite une bonne soirée.